Bonjour Dominique. Rémi, Oui. ça va? Oui, alors que fais-tu là? Eh ben écoute, je suis en train de voir un petit peu toutes les tomates Ouais. pour préparer la saison. C'est vrai que ça y est, on est à la saison, faut déjà y penser. Alors hein. voilà, les gens reçoivent en fait leur catalogue pour choisir les tomates et il faut dire que c'est assez impressionnant. Hein, je pense qu'on peut faire voir aux internautes un peu. Mais ils connaissent, hein, ils reçoivent les catalogues et Voilà. c'est une centaine de variétés de tomates Il y en a pour qui toutes les peuvent choisir. couleurs, de toutes les couleurs, effectivement, Voilà. de toutes les saveurs. Donc c'est dur à choisir parce que à les entendre, ils sont tous belles, ils sont tous bonnes, les chairs sont savoureuses. On peut avoir l'embarras du choix, en On effet. peut avoir l'embarras du choix, alors on peut peut-être conseiller. Voilà. Par Déjà, l'expérience. Par l'expérience, donner deux, trois idées de variétés que nous avons déjà eu le plaisir de produire et surtout de goûter, de manger. Voilà, tout à fait. Quoi de plus beau qu'une belle assiette de tomates et de plein de couleurs. Hein. Voilà. Alors, on a sélectionné un peu quelques variétés intéressantes. Alors moi, ce que je vise dans les variétés de tomates, j'essaye d'avoir 20 à 30 pieds de tomates chez moi, Ouais. et j'essaye d'avoir des pieds un petit peu variés. Je vise surtout une grosse production variée. D'accord. Aussi bien destiné à manger en crudité, en tomates farcies. Voilà, voilà, Et tout pour à fait. l'apéritif, parce qu'il Oui, ne faut pas oublier, il faut pas oublier l'apéritif aussi. Et pour l'apéritif, Voilà, tout à fait. cerise, Donc, je fais de la prune noire. Alors, la prune noire, je ne sais pas si tu connais, ça fait des petites grappes en fait. Et c'est assez intense. Hein. On en récolte énormément. Oui, Donc de petite taille. Alors, c'est une taille moyenne. Donc ça peut être conseillé à la manger comme ça en crudité, Oui, on ou peut éventuellement à l'apéritif. Là, Voilà, ça à commence l'apéritif. déjà à être la petite, en la coupant en deux, vraiment, c'est ça parfait. Hein. ressemblerait un peu Donc à la ce prune style-là. noire donne vraiment bien. Énormément de généreux, grappes, d'accord. c'est généreux, ils sont bons. Ok. Donc vraiment, la prune noire, c'est excellent. Et avec, je mets de la noire de Crimée. Alors celle-ci déjà, la noire de Crimée, on la voit quand même assez souvent dans le commerce On depuis la quelques années. voit, un peu plus que elle est certaines apparue. autres. Voilà. Et elle est excellente et en plus bonne. elle donne bien. Hein. Énormément de fruits également Elle produit bien, oui. sur les pieds. Ouais, Donc ouais. vraiment à conseiller. Oui. Pour faire un peu varié, on a également la Green Zebra. La Green Zebra, elle est un peu verte, verte à rayures. Alors c'est pareil. Alors c'est l'une de mes préférées. Ouais. La Green Zebra, déjà justement pour la beauté dans l'assiette, parce que ce vert qui tranche avec les autres couleurs. Voilà. Et c'est vraiment une tomate qui est fruitée, qui est vraiment à conseiller. Ouais. Je dirais que c'est presque indispensable de l'avoir dans son assiette celle-ci. Ouais. Et puis c'est pareil, beaucoup de fruits sur un pied, donc excellent. Bon, enfin, elle est verte. Elle est verte, là on a du elle est rouge, verte. elle est verte. Voilà. Alors on passe sur... alors on n'a pas le paquet. C'est Landine cornue. C'est ça? Alors c'est la fameuse tomate plutôt allongée. Voilà, allongée, à une chair vraiment savoureuse. C'est excellent. Et du coup pratique, puisque étant allongée, Oui. pour la trancher, c'est excellent. Elle est pratique. Donc vraiment à Ouais, conseiller. c'est vrai, Landine c'est vrai, cornue, c'est elle est intéressant bien. aussi. Et ben pour les tailles moyennes, c'est pas mal. Ah si, une taille moyenne. Alors l'année dernière, alors ça c'est une classique, hein, la Roma. Voilà, la Roma, c'est une classique qui tient bien au mildiou aussi. Ouais. Et donc une ronde moyenne, mais elle est excellente aussi. Oui. Elle est excellente. Donc ça vraiment à conseiller. Et puis on passe dans les plus grandes maintenant. Alors dans les plus grandes, une qu'on n'a pas aussi ici, mais dont on parle souvent, qu'on parlait tout à l'heure, c'est la cœur de bœuf. La cœur de bœuf, oui, qui est très plus utilisée pour faire des tomates farcies, entre autres, oui. des choses comme cela. Voilà. Vraiment une tomate vraiment bien en chair. Bien en chair, excellente. C'est vrai qu'on l'a pas parmi nos graines. Alors on l'a pas là, mais moi j'en ai testé deux autres l'année dernière. L'Orange Queen et la Russe Rouge.
L'Orange Queen, donc elle est vraiment elle a orange. Vraiment la couleur orange, ce qui se dénote vraiment encore de la tomate habituelle. Voilà. C'est pareil pour faire une salade de fruits, c'est excellent. Alors celle-là, elle est grosse. Hein. Oui, elle est grosse. La russe rouge aussi. Ça donne pas mal aussi. Hein. La récolte est. De toutes ces tomates, la russe rouge serait peut-être celle qui se rapprocherait le plus justement à la cœur de bœuf. De la cœur de bœuf. Et pour faire des tomates farcies, voilà, c'est excellent. Alors on en a une, elle est bonne, tu vas pouvoir nous en parler, l'ananas. Ah, la tomate ananas. Alors c'est vrai que, comme on pourrait se le dire, c'est qu'elle n'est pas forcément très productive. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment une tomate à avoir vraiment à pousser en pleine terre. Elle ne va pas donner énormément de tomates, mais par contre, quel bonheur de cueillir cette tomate et là encore de la trancher dans votre assiette. Eh bien, on n'a plus une tomate, mais on a l'impression vraiment d'avoir des tranches d'ananas dans son assiette. Là encore, elle n'a bien évidemment pas le goût de l'ananas, mais d'aspect, elle a un aspect d'une tranche d'ananas. Pour épater vos amis, rien de mieux qu'une tomate comme cela dans l'assiette. Tout à fait. Et puis on a une dernière catégorie, la tomate cerise. La tomate cerise que tu pourrais appeler Mirabelle. Mirabelle, voilà. Alors il ne s'agit pas du fruit de la Mirabelle, voilà, évidemment. Non. Hein, donc celle-là, elle est Mirabelle blanche d'ailleurs. Hein, elle est blanche. Alors pour de l'apéritif, c'est un petit peu gros. Par contre, oui. C'est plutôt pour de la salade. Oui, c'est vrai. On la tranche en deux, c'est très bien. Pour vraiment des tomates apéritifs, de toute façon sur les catalogues vous avez vraiment tomates apéritifs. En général c'est du rouge. Et là aussi vous pouvez vraiment vous faire plaisir, hein, plutôt que d'avoir que de la tomate apéritif, la petite tomate rouge. Vous voyez qu'il y a une multitude de couleurs aussi. Là aussi, hein, pour un bel apéro. Voilà. En général, ça donne bien. La tomate cerise, c'est assez... Alors, par contre, ce qu'on peut dire, c'est inutile de mettre très cher dans des pieds de tomates ou dans des graines. Souvent dans les commerces, on vous vend des pieds à 3 €, 6 € parce qu'ils sont greffés, parce que ceci, cela. Avec des variétés comme là, on vient de vous dire. Là, je vois la tomate Roma. C'est le premier prix, 2,50 € pour entre 50 et 100 graines. Donc vraiment, ça c'est suffisant. Et là, de toutes les tomates là, que nous avons citées, ce ne sont toutes que des variétés anciennes. En plus. Donc, pendant des années, on a vu dans le commerce ou dans nos assiettes que des tomates rouges, alors que depuis bien longtemps existaient toutes ces variétés. C'est pas nouveau, c'est vraiment des variétés qui existaient, mais qui ont complètement été oubliées pendant malheureusement trop longtemps, qui reviennent à jour, qui reviennent vraiment aujourd'hui, vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est d'autant plus intéressant que d'avoir des variétés anciennes, c'est que vous pouvez même vous récolter les graines vous-même. Absolument. Hein, il n'y a pas de risque de dégénérescence, ce ne sont pas des variétés hybrides, ce sont des variétés anciennes. Donc il est très facile de se récolter ces graines et d'avoir donc du coup des graines disponibles pour l'année suivante. Tout à fait. Donc voilà pour le... Alors c'est notre choix des variétés. Voilà, ça se discute après les goûts et les couleurs. Hein, mais voilà, si vous hésitez sur la centaine de propositions qu'il peut y avoir dans les catalogues, voilà ce qu'on peut vous conseiller. Une fois que vous aurez choisi vos variétés, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le semis de tomates et la plantation de tomates, la taille aussi, il me semble qu'il y avait la taille. Tout l'entretien des tomates. Donc ça, la vidéo est déjà faite. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Eh ben Rémi, merci. Je crois que voilà, on en est quitte. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.